Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 de Boruto. Alors dans cet épisode 32, pas grand chose à dire, pas forcément beaucoup de combats, des choses comme ça, c'est vraiment plus des petites choses, des petits fillers entre deux arcs et avec un petit récapitulatif. Et donc du coup on va pouvoir soulever un petit peu tous les petits trucs intéressants de cet épisode. Donc tout au début de l'épisode, on voit Boruto qui est sur le bateau avec tous les élèves qui disent au revoir au village de Kiri, à Dame Mei, à Shojoro, et ils attendaient que Kagura soit là. Malheureusement Kagura n'est pas venu et on va comprendre pourquoi dans l'épisode il n'est pas venu. Boruto rentre chez lui et sans aucun scrupule balance son sac de linge sale à sa petite sœur alors que sa petite sœur attendait d'avoir une petite surprise de ce retour de son voyage scolaire et Boruto ne percute pas. Lors d'Arpa justement il explique un petit peu son voyage et tout et Imawari on voit qu'en fait elle est déçue et Boruto se dit ouais elle est bizarre et tout mais bon il ne percute pas. Le lendemain ils arrivent en cours, ils discutent un petit peu avec Inojin, Shikadai et Iwabe un petit peu du pourquoi Kagura n'était pas là et du coup on suggère un petit peu que le fait qu'il a participé à la conspiration de ce qui s'est passé au village de Kiri, qu'il a pu être arrêté ou est-ce que tout a bien été camouflé justement par Shojuro. Par rapport à leur voyage scolaire, Iwabe, Boruto et Sarada sont convoqués dans le bureau du directeur, dans le bureau du coup de Hiruka, avec Shino, et tout ça pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant leur voyage. Et Boruto commence à se mettre un peu en scène, à faire une espèce de comédie comme quoi il s'était égaré et tout, parce qu'il voulait mettre de côté tout ce qui s'était passé avec la révolution, la bataille contre Shizuma, etc. Sauf que ça ne passe pas, pourquoi? Parce que Shojuro avait envoyé un courrier pour dire que Sarada, Iwabe et Boruto ne devraient pas être sanctionnés par rapport à ce qu'ils ont fait, du fait qu'ils ont aidé le village de Kiri et surtout le rapport qu'il allait avoir entre Kiri et le pays du feu via ce voyage scolaire. Forcément, Hiruka et Shino leur ont dit voilà, ça va pas se passer comme ça, ils leur ont donné du coup une punition de repeindre, de faire des espèces de travaux d'intérêt généraux. Bref, voilà, ça s'est arrêté juste là, ils ont eu juste une punition. Juste après, on voit Orochimaru et Suigetsu, donc ça a été un passage assez intéressant finalement de l'épisode où on voit que Suigetsu fait un petit rapport de ce qui s'est passé à Orochimaru. On voit qu'Orochimaru est toujours dans son laboratoire en train de bidouiller des trucs bizarres. Mais bref, Orochimaru qui veut faire un point par rapport à ce qui s'est passé. Et donc justement, Suigetsu lui explique finalement que Shizuma c'était qu'un bon à rien, qu'il a raté complètement sa conspiration, que tout est tombé à l'eau. Et il y a eu une petite phrase justement d'Orochimaru qui était assez intéressante où il a dit pendant cette période de trouble, ça aurait été bien d'agir en fait. Alors c'est pas exactement les mots qui ont été utilisés, mais c'était ce que ça voulait dire. Et donc je me demande de quoi il voulait agir en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire précisément. Tout simplement parce que Orochimaru, on sait que c'est quelqu'un qui est à la recherche de techniques, à la recherche de nouvelles choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des expériences, c'est un peu comme un scientifique qui veut sans arrêt mettre au point des nouvelles choses. Moi je pense que Orochimaru a un but bien précis, il veut récupérer certaines choses pour un objectif, pour un but qui le sert lui, parce que je pense qu'il est pas foncièrement méchant, mais il n'est pas non plus totalement gentil. Il a encore une part de... Il veut essayer des nouvelles choses, des choses qui sont pas très claires. Et du coup, justement, Mitsuki était cet intermédiaire, celui qui devait ramener des infos, ainsi que Suigetsu. Et donc Suigetsu a laissé un petit peu le flambeau à Mitsuki pour régler le problème. Et donc du coup, il y a Boruto également qui était aussi un petit peu l'élément perturbateur de leur plan. Quel était son but? Il n'a pas œuvré dans la conspiration, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à Suigetsu d'aider Shizuma. Au contraire, il a demandé à Suigetsu d'éliminer Shizuma. Donc c'est là où justement on ne sait pas trop. Est-ce que ça a un rapport avec les traités qui n'ont pas été signés et que du coup Orochimaru, étant donné qu'il était fondateur du village d'Oto, faire prendre de la valeur finalement au village d'Oto pour avoir une espèce d'indépendance? En tout du moins, on ne sait pas trop. Mais il y a quelque chose là-dessous. Encore une fois, je pense qu'on en apprendra encore un peu plus finalement dans les prochains épisodes en ce qui concerne du coup la manipulation d'Orochimaru envers Mitsuki. Du coup, il y a également quelque chose que Suigetsu a parlé, c'était les 7 épéistes, effectivement, enfin les 6 épéistes parce que j'enlève Kagura, mais dans les 6 épéistes restants, donc Shizuma et toute la clique, ils sont dans une prison, dans un programme de rééducation. Moi je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir par rapport à ça. Que Shojuro a fait ça pour étouffer cette affaire, pour qu'elle ne s'ébruite pas, parce que lui ce qu'il veut c'est surtout de pas avoir de retour en arrière. Parce que si ça s'ébruite, ça veut dire que tous ceux qui étaient dans l'ombre là, qui attendaient la révolution de Shizuma, vont du coup faire une nouvelle révolution et vouloir faire un retour en arrière, accuser Shojuro des méthodes qu'il a utilisées pour camoufler tout ça, et justement le but n'était pas là. Donc Shojuro a fait en sorte d'étouffer l'affaire pour l'instant, on ne sait pas si un jour elle l'éclatera ou pas, mais dans tous les cas il a réussi en les mettant finalement en prison dans un espèce de programme. Est-ce qu'un jour on reverra ces épéistes? Je ne sais pas, mais bon, après pourquoi pas, mais dans tous les cas qui développe un peu le background des personnages, parce qu'à part Shizuma et Buntan où on a appris un tout petit peu de leur passé, très honnêtement les autres
ils ont absolument rien dans le crâne. Du coup, Kagura a une espèce d'épreuve avec Shojuro où il veut voir en fait Shojuro si Kagura est libéré, s'il a réussi à vraiment évacuer, vider ce qu'il avait dans la tête. Il y a une épreuve où il y a une espèce de feuille sur l'eau où en fait le but justement c'est de couper cette feuille, et donc avec l'eau qui bouge et tout ça, faut vraiment avoir une espèce de sagesse intérieure pour pouvoir bien exécuter sa technique. Et justement, on voit que Kagura est encore perturbé finalement dans cette épreuve, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, il tremble un peu, et Shojuro lui dit voilà, tu es perturbé, qu'est-ce qui te perturbe? Et Kagura remet en fait encore une fois Boruto dans l'eau. Il lui dit voilà, j'ai même pas été m'excuser, j'avais honte en fait, il avait honte de ce qu'il avait fait, le fait qu'il ait participé à cette conspiration, qu'il a voulu essayer de tuer Boruto alors que Boruto a essayé de le sortir, de le ramener, et donc du coup il est un petit peu perturbé, il a honte, il a encore quelque chose à l'intérieur de lui qui est assez troublé, et donc bah, Shojuro lui dit bah t'as qu'à jouer la carte de la sincérité, des fois faut être juste direct, simple, s'excuser, et voilà, tu sais qu'il va l'accepter. C'était une petite épreuve qu'il doit passer pour pouvoir un jour obtenir Hirame Karai. Ça fait quelques jours que Himawari est un peu bizarre, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a, donc il demande à sa mère, et sa mère lui dit t'as pas oublié quelque chose, il y avait une promesse que tu lui avais faite, et elle attend cette promesse, tu lui avais dit que tu lui ramènerais quelque chose, et du coup Boruto avait complètement zappé. Hinata lui dit encore une fois bah t'as qu'à lui dire la vérité, et Boruto était parti pour lui dire la vérité, sauf que quand il a vu sa petite sœur un peu triste et tout, il s'est dit ouais bon bah non vas-y je vais lui ramener quelque chose, et du coup il lui dit qu'un de ses camarades avait le cadeau qu'il devait lui ramener, une spécialité de Kiri, et du coup il lui dit je vais te le ramener, je vais le chercher, je reviens. Cette spécialité en fait c'est du Mizu Yatsuhashi, c'est une nourriture hein, du coup du village de Kiri. Boruto part à la recherche de ce truc là, donc il demande à tous les potes de sa classe, donc Metali, Inojin, Shikadai, Denki, etc. Est-ce que vous avez ça et tout, est-ce que vous avez ça? Donc personne ne l'a, donc il commence à déprimer, à décourager, et au bout d'un moment bah Mitsuki va à sa rencontre et lui dit bah qu'est-ce que t'as et tout, et justement Sarada était là et a entendu ce qui se passait, elle lui a dit je savais bien que tu cachais un truc, et donc Sarada lui dit t'as peut-être une possibilité d'avoir ce truc là dans une boutique que je connais, mais la seule condition c'est que tu ne cherches pas à savoir comment je connais cette boutique. Boruto lui dit ok pas de problème, elle lui dit l'indication de ce magasin, donc un magasin un peu louche, mais j'ai trouvé que c'était le magasin le moins louche de la ruelle, après je ne sais pas, et du coup bah Boruto arrive dans ce magasin, et en fait c'est une petite vieille qui tient ce magasin là, on l'avait déjà vu de toute façon dans les épisodes précédents, et il y a le produit que Boruto cherchait, le Mizu Yatsuhashi. La dame lui dit non mais ici c'est un magasin de luxe, t'achètes pas ce que tu veux comme ça. Et j'ai bien aimé Mitsuki qui attrape la vieille comme ça par le bras, qui la soulève et qui lui dit je fais quoi Boruto, je la bute. C'est juste, il dit ça tellement naturellement en fait Mitsuki. Il la attrape le bras, il la soulève la petite vieille, et il lui dit je fais quoi Boruto, je la bute. Tu sais pour lui ça lui paraît tellement logique, c'est lui il l'aurait éliminé la vieille juste pour avoir le truc quoi, ça m'a trop fait taper une barre. La petite vieille fait tomber Bataille Shinobi, l'espèce de jeu de cartes, et Boruto lui dit bah ah ouais vous jouez à ça et tout, et la petite vieille lui dit ah bah toi aussi ça risque d'être intéressant, si tu me bats à Bataille Shinobi je te vends ce produit, si par contre tu perds tu t'en vas. Alors Boruto il dit ok la vieille pas de problème, ils se font une partie de Bataille Shinobi, et à un moment bah la vieille était un peu mal partie, on va dire ça comme ça, elle était hésitante sur ses cartes et tout, et Boruto bah il attendait, il lui dit bon allez accélère la vieille, et Mitsuki lui dit regarde Boruto tu peux voir ses cartes dans un reflet dans une espèce de bocal, et du coup bah Boruto il avait deux choix, soit il jouait avec le reflet, il gagnait et il avait ce qu'il voulait en ayant triché, soit il disait la vérité, et justement bah il dit à la vieille bah attends mémé on va arrêter là parce que je vois tes cartes. Du coup il se dit ouais il est honnête en fait, c'est ce que l'auteur a voulu nous montrer, c'est que la vieille a vu que Boruto finalement est un garçon honnête, et donc le fait qu'il ait été honnête, et la vieille dit non ça m'intéresse pas, vas-y sors de là et tout, allumer des espèces de coups de tapette à mouche dans le dos là. Ça aussi ça m'a bien fait délirer la petite vieille avec sa tapette à mouche là, ou une espèce de spatule, je sais pas c'était une spatule ou une tapette à mouche. Et donc du coup bah Boruto sort et lui dit ouais c'est dégueulasse et tout, m'a vieille dit que si je gagnais la partie vous pouvez me le vendre et tout, et en fait la vieille lui balance le paquet de gâteaux là, le paquet de trucs qu'il devait récupérer là, la nourriture de Kiri, et du coup la vieille lui dit allez hop allez va-t'en, apparemment c'est urgent ton truc, vas-y tu peux rentrer chez toi. Et du coup bah Boruto il est content et à la fois pas content parce qu'il a obtenu cette chose il l'a obtenu en étant sincère, il se dit quoi qu'il aurait pu l'être en fait depuis le début, que ce qu'il a fait en fait avec sa petite sœur, il aurait pu tout simplement dire la vérité à sa petite sœur depuis le début. Sur le retour il reçoit une lettre, donc on revoit le Taiyori là, le facteur là, le mec qu'on avait vu juste pendant les épisodes de Sumire là, quand il avait travaillé à la poste, et il lui apporte en fait un courrier, Kagura qui lui envoie ce courrier pour s'excuser du fait qu'il n'était pas venu lui dire au revoir tout au début de l'épisode quand il est reparti de Kiri. Il lui explique justement qu'il avait honte, que c'est grâce à Boruto qu'il va changer, et que Boruto lui a appris plein de choses et tout ça, et que du coup il avait honte mais qu'il ne s'inquiète pas, un jour ils se reverront, et même Mitsuki à un moment lui dit bah un jour on fera peut-être une bataille Shinobi avec lui, et du coup Boruto a compris qu'en fait valait mieux être sincère, parce que même lui il le dit, il dit pourquoi Kagura n'est pas venu, et tout simplement m'a pas dit bah excuse-moi quoi, tout simplement. Et donc en fait le message de cet épisode c'était la sincérité, être tout simplement sincère. Donc effectivement c'est quelque chose
chose qu'on doit tous retenir dans la vie. Il y a des fois, vaut mieux être honnête avec les gens, leur dire voilà, ça j'aime pas, ou j'aime pas quand tu fais ça, ou être tout simplement honnête avec les gens que de se voiler la face, essayer de camoufler le truc. Et c'est ça en fait que l'auteur voulait nous faire comprendre, et c'est ça que Boruto voulait nous faire comprendre. Tout du moins, ce que lui il en a compris dans l'épisode. Et du coup, Boruto rentre chez lui et il est observé par Mitsuki qui comprend pas en fait. T'as obtenu ce que tu voulais en fait. T'as réussi à avoir les gâteaux pour ta petite sœur. Elle s'en apercevrait même pas finalement si tu lui donnes les gâteaux et que tu lui dis c'est bon, je les ai récupérés et que tu lui dis pas la vérité. Et en fait, Mitsuki observe Boruto et Boruto lui dit oui, mais je suis un garçon compliqué. En fait, il veut faire trop compliqué. Il aurait tout simplement dit dès le début à sa petite sœur qu'il les avait pas. Ça l'aurait déçu, mais au moins elle aurait eu la vérité. Que là, au final, il va lui donner des gâteaux qu'il a eu en ayant menti à sa sœur. Et Mitsuki, du coup, a observé Boruto et il dit encore une fois, Boruto, il est vraiment intéressant. Il est intéressant dans le sens où Mitsuki évolue sentimentalement avec Boruto. Donc cet épisode s'arrête comme ça. Dans le prochain épisode, ça va tourner surtout autour de Inojin, apparemment qui veut essayer une nouvelle technique, mais qui peut apparemment perdre aussi sa technique qu'il a actuellement. Bref, on en saura plus de toute manière dans le prochain épisode, et puis j'ai pas trop spécialement envie de spoiler ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ça va tourner autour d'Inojin, ça va faire du bien que ça parle d'Inojin. Mais je voulais plutôt en apprendre petit à petit sur lui, surtout le mélange Ino et puis Sai, voir un peu le personnage autrement. Et là, c'est bien que ça tourne autour d'Inojin. C'est un personnage que j'ai envie de découvrir. Voilà, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, mais plutôt que j'ai envie de découvrir. Et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire si vous avez des choses à dire sur cet épisode. Je serais vraiment curieux d'avoir du coup votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est pour vous le but d'Orochimaru? Et puis voilà, soyez sincères les mecs, soyez honnêtes. Donc voilà, et en tout cas je tiens à tous à vous remercier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter. Je ne le dis pas assez souvent, mais j'ai un Twitter où j'ai vraiment pas beaucoup de monde dessus. Mais n'hésitez pas à me suivre dessus. Des fois je poste des petits trucs qui sont assez sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.